Citadelle, je te bâtirai dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas des murs de pierre que nous allons élever ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas un palais de marbre destiné à s'éroder sous le vent de l'histoire. L'ambition est bien plus vaste, bien plus intime. Il s'agit de bâtir en vous, au milieu de vos doutes et de vos fatigues, une forteresse imprenable. Une demeure où votre âme pourra enfin trouver le repos et la force. Je vous invite à fermer la porte au bruit du monde pour rencontrer un homme que vous croyez connaître, mais que vous n'avez peut-être jamais vraiment entendu. Vous connaissez sans doute Antoine de Saint-Exupéry, le pilote héroïque qui traversait les orages, ou le conteur tendre du Petit Prince qui apprivoisait les renards. Mais l'homme qui nous parle ici est différent. C'est un homme inquiet. C'est un prophète debout dans la nuit du XXe siècle, alors que le monde s'effondre sous la guerre et la haine. Il voit son époque perdre son âme. Il voit les hommes devenir des termites, courant en tous sens, obsédés par des biens qui ne comblent jamais leur soif. Alors, dans le secret de ses carnets, page après page, il se met à construire. Le livre que nous allons traverser, Citadelle, n'est pas un roman. C'est un chant. C'est une prière monumentale. Une somme de notes laissées en vrac dans une malle, comme des pierres précieuses non taillées, avant que l'auteur ne disparaisse à jamais dans le ciel de la Méditerranée. C'est une œuvre inachevée, et c'est là toute sa beauté, car elle ressemble à votre vie. Elle n'est pas finie, car la construction de soi ne s'arrête qu'au dernier souffle. Peut-être vous sentez-vous parfois dispersé. Peut-être avez-vous l'impression que vos journées s'écoulent entre vos doigts comme de l'eau, sans rien laisser derrière elles. Nous vivons dans un temps qui célèbre l'éphémère, qui nous demande de consommer la vie plutôt que de la créer. Ce récit est un antidote. Il est un remède à ce vide qui nous guette. Je ne vous promets pas la facilité. Bâtir une citadelle demande de l'effort, mais je vous promets la clarté. En écoutant les leçons du vieux seigneur du désert qui habite ce livre, vous allez apprendre comment nouer les fils épars de votre existence pour en faire un tissu solide. Vous allez découvrir comment transformer l'agitation stérile en une œuvre durable. N'ayez pas peur de la rigueur de ces mots. Ils sont durs comme le diamant, mais c'est pour mieux refléter la lumière. Préparez-vous. Nous allons quitter la plaine confortable des certitudes. Nous allons marcher vers les hauteurs. Je vous invite à devenir, le temps de ce voyage, non plus un spectateur passif de votre destin, mais la sentinelle vigilante de votre propre vie. La porte est ouverte. Entrons. Pour avancer plus loin dans ce territoire sacré, je vous invite à faire une rencontre. Oubliez l'écrivain assis à sa table. Imaginez maintenant une silhouette haute et droite, drapée dans les tissus rugueux des nomades. C'est le narrateur de ce livre. C'est le caïd, un roi du désert. Ce n'est pas un tyran qui exige l'obéissance pour sa propre gloire. Non, voyez-le comme un père, sévère et juste. Il marche seul dans la nuit, veillant sur son campement endormi. Il porte sur ses épaules le poids écrasant de la solitude, cette solitude que connaissent ceux qui ont la responsabilité de guider les autres. Pourquoi ce décor aride? Pourquoi le désert? Parce que le désert est l'endroit où l'homme ne peut pas tricher. Dans nos villes modernes, remplies de bruit et de distractions,
nous pouvons faire semblant d'exister. Et face à l'immensité du sable, face à ce ciel qui écrase la terre de sa lumière, tout ce qui est faux disparaît. Le désert est l'empire du silence. Ici, si l'homme n'est pas tenu par quelque chose de plus grand que lui, il se dissout, il s'éparpille au vent. Le caïd regarde son peuple dormir sous les étoiles. Et que voit-il? Il ne voit pas simplement des hommes et des femmes posés là, côte à côte. Il sait que si le lien qui les unit se brise, ils ne seront plus qu'une foule. Et une foule, voyez-vous, n'est rien d'autre qu'un tas de pierres en vrac. Sans architecture, le tas de pierres n'a pas de sens. Sans une âme commune, la foule n'a pas de destin. C'est ici que réside la grande sagesse, parfois difficile à entendre de ce livre. Le caïd ressent l'urgence absolue de nouer son peuple. Il doit créer des liens invisibles, des rites, des coutumes, une direction commune. Il doit bâtir une citadelle, non pas faite de murs, mais de ferveur. Écoutez cette vérité qu'il nous confie, car elle renverse tout ce que nous croyons savoir sur le bonheur. Je ne bâtis point la ville pour les hommes. Je bâtis les hommes pour la ville. Et alors, la ville est belle. Prenez un instant pour laisser cette pensée infuser en vous. Nous pensons souvent que le but de l'existence est de servir l'individu, de lui offrir du confort, de la douceur, de lui épargner l'effort. Mais le caïd nous dit, attention, si vous bâtissez la maison uniquement pour que l'homme y soit au chaud, l'homme s'endormira et son âme rétrécira. Il deviendra petit, capricieux, centré sur son seul bien-être. En revanche, si vous bâtissez l'homme pour qu'il serve la cité, pour qu'il serve une œuvre, une cause ou une beauté qui le dépasse, alors, paradoxalement, cet homme grandira. Il deviendra noble. Ce que le roi du désert essaie de nous dire, avec une tendresse rude, c'est que le contenant est plus important que le contenu. La structure qui nous tient debout, notre culture, nos valeurs, nos engagements, voilà ce qui nous sauve du néant. Sans cette citadelle intérieure, nous sommes comme du sable qui glisse entre les doigts. Avec elle, nous devenons une pierre taillée, prête à s'insérer dans l'arche d'un pont qui relie la terre au ciel. Ne cherchez donc pas le repos de la pierre brute qui dort dans le chemin. Cherchez la tension de la pierre qui soutient la voûte. C'est là, dans cette responsabilité d'être relié aux autres, que commence votre véritable humanité. Je vous demande maintenant de faire appel à votre imagination. Regardez une pierre posée sur le chemin. Elle est là, inerte, lourde, soumise à la gravité. Si vous en ajoutez une autre, puis une autre, et que vous les jetez sans dessein, vous n'obtiendrez qu'un tas. Vous n'aurez créé que du chaos. Ce tas de pierres n'a pas d'âme. Il n'a pas de voix. Mais que survienne l'architecte. S'il porte en lui une vision, s'il saisit ces mêmes pierres pour les assembler selon un cœur et une volonté, alors, soudainement, le tas disparaît. Il s'efface pour laisser place au silence majestueux d'une cathédrale, d'un temple. Pourtant, regardez bien. Les pierres n'ont pas changé. Elles sont la même matière brute. Mais quelque chose d'immense est né de leur assemblage.
C'est là le grand secret que le désert nous murmure à l'oreille. L'essentiel est invisible. La réalité ne réside pas dans les objets eux-mêmes, aussi précieux soient-ils. La réalité réside uniquement dans le lien qui les unit. C'est ce que Saint-Exupéry appelle le nœud divin qui noue les choses. Nous passons souvent notre vie à compter les pierres, à accumuler les objets, les succès, les instants, en pensant que la richesse est là. Mais l'esprit, lui, ne vit pas de l'objet. Il vit du sens que l'objet revêt. Laissez-moi vous donner une image pour éclairer votre lanterne. Pensez à une fête ou à un rite sacré. Si vous observez cela de l'extérieur, sans en connaître le sens, que voyez-vous? Des hommes qui marchent, qui mangent, qui font des gestes répétitifs. Cela peut sembler absurde. Mais si vous faites partie de la célébration, chaque geste devient un langage. Allumer un feu n'est plus une réaction chimique, c'est un acte de communion. Partager le pain n'est plus se nourrir, c'est fraterniser. Les gestes sont les mêmes, mais l'intention change tout. C'est l'esprit qui descend sur la matière et la transfigure. Dans notre quête incessante de preuves et de logique, nous oublions souvent cette leçon fondamentale. Nous cherchons des vérités mathématiques, indiscutables. Mais le sage du désert nous arrête doucement et nous dit: la vérité, ce n'est point ce qui se démontre, c'est ce qui simplifie. Entendez-vous la puissance de cette parole? La vérité n'est pas une équation complexe. La vérité, c'est comme la clé de voûte d'une arche. C'est cette pierre unique qui, une fois posée au sommet, empêche toutes les autres de s'effondrer. Elle tient l'ensemble. Elle donne une raison d'être à chaque mur, à chaque pilier. Comprendre votre vie, ce n'est pas en disséquer chaque minute. C'est trouver ce point de vue élevé, cette montagne intérieure, d'où tous vos actes, vos joies et vos peines se rassemblent en un paysage unique et cohérent. Ne soyez pas l'esclave des pierres éparses de vos journées. Soyez l'architecte. Cherchez le nœud divin. Car c'est seulement lorsque les choses sont reliées entre elles, par l'amour, par le sens, que la citadelle commence à s'élever en vous. Nous arrivons maintenant au seuil le plus escarpé de notre ascension. C'est un passage étroit qui pourrait heurter vos certitudes, mais je vous demande de l'aborder avec un cœur ouvert. Parlons de la liberté. Dans notre monde, nous chérissons la liberté comme le droit de faire tout ce que nous voulons, quand nous le voulons. Nous rêvons d'une vie sans mur, sans horaire, sans obligation. Mais le vieux roi du désert nous regarde avec gravité et secoue la tête. Pour lui, cette absence de contrainte n'est pas la liberté. C'est une errance. Si vous allez là où le vent vous pousse, vous n'êtes pas libre. Vous êtes l'esclave de vos caprices. Vous êtes la feuille morte emportée par la brise. Pour comprendre cela, je vous invite à contempler le cèdre. Regardez cet arbre majestueux, accroché au flanc de la montagne. Comment est-il devenu si grand? Comment a-t-il pu toucher le ciel? Il a grandi parce qu'il a lutté. Il a lutté contre la gravité qui voulait le clouer au sol. Il a lutté contre le vent qui voulait le courber. Imaginez un instant si l'on disait au cèdre: tu es libre, tu n'as plus besoin de ton écorce dure. Tu n'as plus besoin de pousser tes racines dans la pierre aride.
que se passerait-il? Libéré de toute contrainte, l'arbre ne monterait plus. Il s'étalerait. Il ne serait plus un pilier du monde. Il deviendrait une flaque de sève inutile. L'homme, voyez-vous, est pareil au cèdre. Il ne se construit que contre l'obstacle. C'est une vérité difficile, je le sais. Nous cherchons souvent à fuir l'effort. Mais Saint-Exupéry nous rappelle, avec une exigence paternelle, que nous avons besoin de rites, de lois et de discipline pour ne pas nous répandre en vain. C'est le vase qui donne sa forme à l'eau. Sans le vase, l'eau se perd dans la terre. Acceptez donc la contrainte, non pas comme une punition, mais comme un tuteur. C'est elle qui vous oblige à puiser en vous des ressources que vous ignorez posséder. C'est l'effort qui sculpte votre visage et donne du poids à votre âme. Écoutez bien cette sentence, car elle est la clé de votre puissance intérieure. Celui-là seul est libre, qui se transforme en fortifiant sa propre structure. La vraie liberté, c'est de choisir sa pente et de la gravir malgré la fatigue. Ne cherchez pas le bonheur comme on cherche un objet perdu. Le bonheur n'est pas un but. Le bonheur est la récompense. Il est cette chaleur douce qui envahit le corps après le travail accompli. Il est la lumière qui baigne le sommet une fois, et seulement une fois, que vous l'avez atteint. Alors, n'ayez pas peur de l'exigence. N'ayez pas peur de vous donner une discipline. Car c'est dans cette rigueur aimante que vous cesserez de subir votre vie pour enfin commencer à la bâtir. Prenez un instant, je vous prie, pour regarder votre vie telle qu'elle est. Sentez-la battre dans votre poitrine. Nous avons tous la même illusion. Nous croyons que notre vie est un trésor qu'il faut économiser, protéger, mettre à l'abri dans un coffre. Mais le sage du désert sourit tristement devant cette avarice. Car il sait une chose terrible et magnifique. La vie biologique ne se garde pas. Elle s'écoule. Quoi que vous fassiez, votre corps s'use. Vos heures s'envolent comme du sable fin entre vos doigts serrés. Alors, quelle est la solution? Comment ne pas tout perdre? Le caïd nous enseigne la grande loi de l'échange. Puisque votre vie va disparaître, la seule manière de la sauver est de l'échanger contre quelque chose qui dure plus longtemps qu'elle. Imaginez une bougie. Si elle refuse de brûler pour garder sa cire, elle restera intacte un temps, certes, mais elle ne deviendra jamais lumière. Elle finira par sécher et casser, inutile. Pour exister vraiment, elle doit accepter de disparaître dans la flamme. C'est ici que le récit devient bouleversant. Le narrateur nous parle de la sentinelle. Voyez cet homme, debout sur les remparts, dans le froid de la nuit. Il veille sur la cité endormie. S'il meurt ce soir sous une flèche ennemie, nous pourrions crier à l'injustice. Nous pourrions pleurer cette vie coupée nette. Mais le caïd nous corrige. Ne dites pas qu'il a perdu sa vie. Dites qu'il l'a échangé. S'il était resté dans son lit, sa nuit se serait écoulée tout de même, avalée par l'oubli. Mais là, il a transformé ses heures périssables en quelque chose d'éternel. La sécurité de ses frères, la paix du temple,
la survie de la citadelle. Il a fait de sa poussière un diamant. Et ce qui est vrai pour le sacrifice l'est encore plus pour l'amour. Combien de fois nous sommes-nous trompés sur l'amour? Nous croyons que c'est recevoir. Nous croyons que c'est posséder l'autre, le garder pour soi, se regarder l'un l'autre dans un miroir clos. Mais cela, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'avarice. La voix de Saint-Exupéry s'élève ici pour nous offrir une définition qui libère l'âme. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ou comme il le dit si puissamment dans ses pages, aimer, c'est naître, c'est participer. Aimer, c'est bâtir quelque chose ensemble. C'est quand vous et l'autre donnez votre vie à une troisième chose qui vous dépasse. Un enfant, une maison, une œuvre d'art, un jardin. C'est dans ce don commun que vous vous rejoignez vraiment. Alors, ne gardez rien pour vous. Ne soyez pas l'avare de vos propres jours. Donnez votre temps, donnez votre sueur, donnez votre cœur. Échangez-les. C'est le seul moyen de graver votre passage dans la pierre du monde. Nous touchons maintenant au sommet de la montagne. Là où l'air se raréfie. Là où le bruit des hommes s'éteint pour laisser place au grand vent des hauteurs. Parlons de ce qui se trouve au-dessus de la citadelle. Parlons de Dieu. Pour le caïd, Dieu n'est pas un magicien qui résout les problèmes du quotidien. Il est la clé de voûte ultime. Il est ce point suprême vers lequel toutes les lignes de notre vie convergent, comme les arêtes d'une pyramide se rejoignent en une pointe unique. Mais, vous l'avez peut-être ressenti dans vos propres nuits. Ce Dieu-là ne répond pas. Il se tait. Et ce silence nous angoisse. Nous voudrions des signes, des voix, des certitudes. Pourtant, le sage nous invite à comprendre la grandeur vertigineuse de ce silence. Si Dieu répondait à chacune de vos plaintes, il descendrait à votre niveau. Il cesserait d'être l'absolu pour devenir un égal. Or, nous n'avons pas besoin d'un égal. Nous avons besoin d'une étoile. L'étoile ne descend pas vers le navire pour le consoler. Elle reste loin, immobile et muette. Et c'est justement parce qu'elle est inaccessible qu'elle permet au capitaine de naviguer. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est un silence laissé libre pour que vous puissiez grandir. C'est ce vide immense qui force votre âme à s'étirer, à chercher, à bâtir pour tenter de l'atteindre. La prière, alors, change de visage. Elle n'est plus une demande de faveur. Elle n'est plus un marchandage pour obtenir du confort ou éviter la douleur. La prière devient un exercice de navigation. C'est le moment où vous tournez votre visage vers l'essentiel pour vérifier votre cap, simplement pour vous remplir de la direction à suivre. C'est une spiritualité de l'action pure. C'est accepter de marcher dans le désert sans attendre de récompense immédiate, guidé par la seule foi en l'œuvre que l'on bâtit. Laissez-vous apaiser par cette acceptation totale, telle qu'elle est murmurée dans la dernière prière du livre.
Seigneur, je n'attends rien de toi qui ne soit toi. Il n'y a plus rien à demander. Il y a juste à être pleinement sous le regard de l'éternité. Le vent retombe. Le silence reprend ses droits sur les dunes. Nous voici arrivés au terme de cette écoute. Mais en réalité, tout ne fait que commencer. Retenez bien ce secret. Vous êtes à la fois l'architecte qui rêve, la pierre brute qui résiste, et le temple qui s'élève vers le ciel. Ce livre immense n'est pas une leçon politique pour gouverner un empire de sable. C'est une métaphore brûlante de votre construction intérieure. La véritable citadelle est celle qui protège en vous cette flamme fragile que Saint-Exupéry appelle le zèle. Elle est le rempart qui protège votre capacité à aimer et à donner. Il y a une beauté tragique et magnifique dans le fait que Citadelle soit une œuvre inachevée. L'auteur s'est envolé avant d'avoir pu poser le point final. Et c'est peut-être là son ultime message. Rien n'est jamais fini. La perfection n'est pas un état où l'on s'assoit pour se reposer. La sédentarité de l'âme est la mort. Vivre, c'est être en marche, c'est être en perpétuel devenir. Saint-Exupéry a laissé tomber ses outils pour rejoindre les étoiles. C'est maintenant à vous de reprendre la truelle là où il l'a laissée. Si vous décidez d'ouvrir ce livre, je vous donne un conseil d'ami. Ne le lisez pas d'une traite. Ne cherchez pas à le consommer. C'est un livre trop dense, trop riche. Picorez-le, lisez une page, puis fermez les yeux. Traversez-le comme on traverse un désert, pas à pas, en prenant le temps de respirer. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce temps de construction avec moi. J'espère que ces mots auront été le ciment nécessaire pour poser, dès aujourd'hui, la première pierre de votre propre forteresse. Allez, maintenant, bâtissez.